du passage, juste regarde. Oui. Maintenant, nous passons la parole à Benoît Payan. PS. Oui, merci à vous toutes et à vous tous. Patronum. Merci Joël, merci Guy, merci Gilbert, merci à vous toutes et à vous tous. On vous l'a déjà dit, sans votre mobilisation, sans les citoyens, sans le CIQ, sans les comités, les pelleteuses qui étaient entrées sur le terrain auraient déjà détruit une immense partie de cette carrière antique. Si vous n'aviez pas été là, si vous ne vous étiez pas mobilisés, nous n'en serions pas là. Et 25 siècles d'histoire, tous les pelleteuses de Vinci auraient été rasés. Rien que pour ça, on peut s'applaudir et déjà se dire merci. Parce que vous avez sauvegardé une partie de votre histoire. Parce que vous avez sauvegardé une partie de votre ville. Faut le dire. Et ce qui fait notre spécificité, ça a été dit. Marseille, c'est la plus vieille ville de France. À quelques mètres d'ici, il y en a une partie, le bas était rasé. Vivant, De les traces de notre 8 histoire, à 6 à 8 mètres sur la moitié, plus de la moitié de la longueur. Partis Pour info. de chez eux pour y trouver un refuge et construire la ville. Ils sont venus ici et ils ont commencé à y travailler et à construire cette ville. La municipalité a décidé, comme à son habitude, de vendre le terrain et de faire fi de ce qui se trouvait sous ce terrain, des traces de notre histoire et de notre passé. Vinci a décidé de faire fi de tout ça. La DRAC, l'INRAP et le ministère de la Culture ne sont pas à la hauteur de la situation. La décision qu'a pris la DRAC de ne classer que 600 mètres carrés, en réalité, conduit Vinci à être gagnant. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Vinci découvre ainsi, au pied de son immeuble, des vestiges archéologiques qu'ils vont en quelque sorte privatiser, alors que l'immeuble sera construit quand même et rasera les colonnes antiques. M. Beverini nous expliquait qu'elles étaient particulièrement importantes. D'autres scientifiques nous ont expliqué qu'elles étaient particulièrement importantes. Et 90% du site sera rasé. Alors la préfecture, dans sa grande mansuétude, et sous l'égide de Vinci, de l'INRAP et de M. Delestre, qui semble plus prompt à invoquer le hasard que les faits scientifiques, ont décidé de convoquer les citoyens, les CIQ, les élus et Vinci pour nous expliquer une fois encore, comme si nous n'avions pas compris d'ailleurs, la nécessité de raser le site, la nécessité de faire fi du passé et l'importance, oui vous comprenez bien, l'importance primordiale de construire des logements à 8 000 € le mètre carré, là où même des pays certainement moins en avance sur les questions scientifiques sont capables de préserver leur passé. Honte à nous et honte à nos autorités. Alors, Joël l'a dit, le 31, il y a une réunion. Soit on est enfumé et on sort de cette réunion comme on y est entré, comme des enfants à qui on expliquerait la leçon, soit il se passe quelque chose. Plus vous serez nombreux, plus vous serez présents, plus le doute s'installera et plus vous gagnerez face à des gens qui, si vous n'étiez pas là, auraient déjà commis leur acte. De jour en jour et de semaine en semaine, ce sera grâce à votre mobilisation que nous gagnerons, grâce à votre mobilisation que le site sera préservé. Le 31, ça n'est pas la fin de l'histoire. Nous sommes au moment résolutoire de l'histoire dans cette affaire. Continuez à vous battre. Ne lâchez rien. Soyez présents. Signez la pétition. Dites autour de vous qu'un scandale historique et archéologique est en train de se passer sous vos yeux. Marseille, 2600 ans d'histoire, 80 sites classés. Aix-en-Provence, 520. Arles, 510. D'autres villes, des milliers. Marseille est en retard sur ces questions. Marseille ferme les yeux. La municipalité ferme les yeux. Il n'y a que vous pour nous ouvrir les yeux et pour leur ouvrir les yeux. Encore une fois, sans vous, nous ne serions rien. Et nous n'aurions pas réussi
à faire déjà ce qu'on a réussi à faire. Mais sans vous, l'immeuble sera construit. Sans vous, le 1er septembre, les pelleteuses seront avenue de la Corderie. Et le 2 septembre, une partie du site sera à terre. Battez-vous, ne lâchez rien. Et grâce à vous, peut-être, qu'on réussira à sauver ce site. Merci.